voisin. Salue ton voisin avec la lumière. Et ton voisin ce matin, ce sera plus tard. Dis ce matin, ce sera plus tard. Salue ton voisin avec la lumière. Dis ce matin, ce sera plus tard. Ce sera plus tard. C'est comme ce matin. Tu ne m'as même pas salué ce matin. Salut ton voisin. Ce sera plus tard. Ce sera plus tard ce matin. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit ce matin, ce sera plus tard. Ce sera plus tard, maman, ce sera plus tard. C'est ça, c'est ça. Non, ça dit bien ton voisin. En anglais. Ça dit ton voisin en anglais. La nouvelle Jérusalem, moi c'est la main, je vais y aller. Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, moi c'est la main, je vais y aller. La nouvelle Jérusalem, moi c'est la main, je vais y aller. L'avenir sont ouvertes si affectueux seulement si tu la pousses. Tu les pousses. Alléluia. Le problème avec toi ce matin, c'est parce que tu n'as pas la force de pousser la porte de l'avenir. Oh yes. Alléluia. Dis à ton voisin, je vais pousser la porte là. Je vais pousser la porte là. Tout cadenas qu'on a mis dans ma vie. Tout cadenas qu'on a mis dans ma vie. Ce matin. Sera détonné. À la puissance du Saint-Esprit. À la puissance du Saint-Esprit. Alléluia.
Jésus. La main de Dieu posée sur moi. Toute personne qui a travaillé pour me laisser en prison, pour me laisser dans l'endettement, je renverse ça aujourd'hui. Je renverse ça aujourd'hui. Je renverse ça aujourd'hui. Je renverse ça aujourd'hui. Alléluia. Seigneur, tout membre de ma famille qui est malade, qui est à l'hôpital en ce moment, qui a un problème de diabète, qui a un problème d'estomac, qui a un problème de mal à la tête, ce problème trouve la solution au nom de Jésus. Alléluia. L'endettement qu'on a relâché sur moi, ça tombe et ça meurt. Ça tombe et ça meurt. Et là, ça va commencer à faire. Tu vas prendre ton téléphone. Tu vas envoyer le message à 3 personnes qui te donnent de l'argent. Tu vas dire à cette personne, trouve-moi ce que tu peux me donner et que la main de Dieu bénisse encore tes finances. Point. Alléluia. Si tu as un peu limité, commence à le faire. Prends ton téléphone, envoie ça à 3 personnes. Tu sais même que la somme qui te doit là n'est pas équivalente à ce que tu vas te donner. Laisse Jésus te surprendre la suite. Acte prophétique. Fais-le. Et ça veut dire avant mercredi, tu vas venir me dire ici. Envoie le message à 3 personnes qui te donnent de l'argent. 3 personnes qui ont permis de te donner de l'argent. Même si c'est le prophète, tu envoies le message. Donne-moi les codes qu'il faut pour moi. Parce que je suis chargé et fatigué. Alléluia. Bien-aimé, il est important. Asseyez-vous s'il vous plaît. Je voudrais t'exhorter sur le plan médical. Pour que tu puisses atteindre une dimension avec Dieu. Alléluia. Amen. Il faut chaud aujourd'hui. Ouvre la porte. Alléluia. Il faut aimer la sincérité de l'estomac. Parce que l'estomac, lorsqu'il est vide, il te signale qu'il est vide. Et de là, tu es obligé de te lever pour chercher la nourriture. Mais nous avons des amis hypocrites comme le cerveau. Parce que quand il est vide, il délivre toujours devant des situations compliquées de ta vie. Et tu as besoin que le Saint-Esprit te charge. Parce que le
cerveau, tu peux étudier, tu peux travailler, mais à un moment donné, on te pose certaines questions, tu as tout oublié. Et ce sont ces genres de personnes-là qu'on demande de revoir autour de toi. Alléluia. Amen. Des personnes qui ne peuvent pas t'apporter un signe. Des personnes qui ne peuvent pas te dire que ton langage est sale. Méfie-toi de ces personnes. Toi-même, tu sais bien que je suis impoli. Mais tu marches avec des personnes, quand tu insultes les gens, tu menaces, on te dit non, tu as raison. Méfie-toi de ces personnes. Alléluia. Méfie-toi de toute personne qui te donne un conseil de division. Méfie-toi. Vous avez vu ce qui s'est passé? Le Cameroun a organisé une canne. Et beaucoup de personnes ont été contre le fait que ce pays-là mette en place tous les mécanismes. Mais si vous-même vous n'êtes pas fort, on met en place des stratégies. Et si tu critiques, Dieu va te demander des comptes. Alléluia. Donc arrêtons de critiquer des choses qu'on n'arrive pas à gérer. Restons concentrés dans la parole de Dieu. Yes. Alléluia. Restons concentrés dans la parole de Dieu. Parce que le Dieu que nous prions est le Dieu aussi de la résistance. Donc le sport fait partie de la résistance. Maintenant, quand on s'oppose ou on s'interpose à l'action de Dieu, ça veut dire que nous-mêmes on a un problème. Alléluia. Donc ce matin, tu as une bonne raison de prier. L'acte que tu viens de faire là ne venait pas de moi. Lorsque je suis rentré ici, le Seigneur m'a dit toutes ces personnes-là ont des problèmes d'argent. L'autre c'est la santé, l'autre c'est la paix. Mais je veux te rehausser ce matin avec le compte que le Saint-Esprit a relâché dans ma vie. Je sais que tu es affligé. Je sais que tu as des problèmes. Je sais que tu es au bord du fil. Je sais même que si Dieu n'agit pas ce mois-là, tu vas quitter la foi. Alléluia. Tu vas quitter la foi. Mais aujourd'hui, le mot foi ne doit pas être un mot comme ça. La foi, c'est un tout. Normalement, le deuxième prénom de Jésus, c'est foi. Yes. Alléluia. Yes. Parce que quand on parle de la foi, on parle de la tempérance. Quand on parle de la foi, on parle de la persévérance. Quand on parle de la foi, on parle de l'amour. Yes. Quand on parle de la foi, on parle de la dignité. Yes. Quand on parle de la foi, on parle de l'humiliation. Tu ne peux pas dire que tu marches avec Jésus et tu n'aimes pas les épreuves. Yes. Tu étais orgueilleux. L'épreuve qu'on doit te donner doit être l'épreuve qui doit tester ton orgueil. Yes. Alléluia. Yes. Et on va mettre des orgueilleux devant toi. Comme Jacob lui-même a été testé, il est passé par le fouet. Alléluia. Jacob a été bien réorganisé par un rusé, Laban son père. Voici un voleur qui se laisse manager par un rusé. Et il est sorti de là, Israël. Yes. Pour ton poste ce matin, tu dois sortir de là avec le nom Israël. Yes. Alléluia. Yes. Le problème avec toi, c'est parce que tu ne connais pas ton niveau. Il faut connaître ton niveau. Et depuis que tu as eu l'examen, tu n'es jamais allé chercher ton diplôme, tu n'es jamais allé chercher l'attestation de ta réussite. Et tu penses que tu es toujours au même niveau. Alors ce matin, il y a un thème qui est bien travaillé pour toi, juste pour t'encourager et juste pour te booster. C'est aussi un thème qui va aussi te décourager. Alléluia. Yes. Alors, avant qu'on commence à manger, je voudrais que tu sois d'abord brisé, parce que le thème de ce matin, c'est le brisement. Alléluia. C'est le brisement. Et je voudrais que toi qui es là ce matin, tu puisses t'élever, tu te regardes et tu dis merci Seigneur, parce que tu fais de moi un docteur tendu. Alléluia. Lève-toi et regarde-toi. Tu dis Seigneur, je te remercie parce que tu fais de moi un docteur tendu. Alléluia. Tu as vu, c'est bon? C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon? C'est bon. Voilà. Oh maman. D'ailleurs, ça va chauffer. Ah oui, ça va. C'est bon, il est là. Oh, tu es là. Aide-moi. C'est bon. Tu as vu? Voilà, c'est ça. Voilà le classement. Ah non, la présidente. Aïe, aïe, aïe. La présidente représente. Alléluia. Alors, commence à prophétiser sur la chaise que tu vas t'asseoir tout à l'heure avant qu'on écoute les témoignages.
prophétise sur la chaise là. Le sifflet que je vais m'asseoir sur toi. Tout ce que Dieu a prévu pour moi, je le reçois ce matin. Tu peux commencer à acclamer le Seigneur, acclame bien le Seigneur, pousse les cris de joie. Non, pousse les cris de joie si tu es distingué par le Seigneur ce matin. Acclame bien le Seigneur. Alors nous allons tout de suite passer au témoignage. J'invite nos bien-aimés qui se sont enregistrés pour les témoignages à être un peu rapides. Soyez bénis. Alors j'appelle Yeda, évangéliste Fiacre, maman Blanche et maman Parfaite. On acclame le Seigneur pour la sœur. On acclame le Seigneur. Bonjour tout le monde. Ce matin, je voudrais témoigner de la fidélité de Dieu parce que toute la semaine, j'ai été enseignée par rapport à cette habitude qu'on a souvent de se lamenter plutôt que de prier. Donc par rapport aux épreuves, j'avais l'habitude de me lamenter et le Seigneur m'a enseigné à ce sujet toute la semaine. Et jeudi, j'ai eu l'occasion d'expérimenter l'épreuve par rapport à cet enseignement parce que Dieu n'est pas juste un Dieu de théorie. Donc j'ai marché sur un tesson, comme vous pouvez voir le pansement. J'ai marché sur un tesson et ça m'a valu 2 points de suture. Et j'ai été suturée sans anesthésie parce que malheureusement la clinique n'en avait plus. Donc ça a été très douloureux et pendant tout le traitement, j'étais en salle et en même temps que je pleurais, en même temps que je saignais, dans mon cœur je continuais de remercier Dieu et de lui dire que c'est pas parce que je suis dans la douleur en ce moment que ça veut dire que ma journée est gâchée. J'ai toujours le souffle de vie, je suis toujours vivante, je suis toujours sauvée. Et donc je remercie le Seigneur parce que c'est une véritable révélation dans ma vie. Amen. Acclame le Seigneur pour la fidélité. On appelle l'évangéliste Fiacre. Acclame le Seigneur pour le courage. Shalom, peuple de Dieu. Ce matin, je viens rendre grâce à Dieu pour sa présence dans ma vie, pour le souffle de vie. En fait, je vais faire juste en quelques mots le témoignage de toute une vie. Donc, j'ai eu 1 an de plus hier et je rends grâce à Dieu de toute la protection, de tout ce qu'il m'a accordé depuis toutes ces années. Que Dieu soit béni. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. On appelle Maman Blanche. On acclame le Seigneur, Pascal. C'est Maman Hollande. Shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu pour sa protection divine dans ma vie. Vous savez, hier, quand je suis venue ici, là, hier, je ressentais une peur. Je n'avais jamais ressenti ce genre de peur. Tout mon corps était glacé. Donc, quand je suis passée à la ligne de prière, les hommes de Dieu ont prié sur moi. J'ai senti comment le Seigneur a ôté cette peur-là. Vraiment, je viens glorifier le nom du Seigneur ce matin. Soyez bénis, c'est frère. Alléluia. On acclame bien le Seigneur. On appelle Maman Parfaite. Shalom, shalom. Je veux dire merci à Dieu le matin. Hier, j'ai dit merci. Ma délivrance, c'est fort hier. C'est fort, c'est chaud. C'est chaud. Dieu a démarré ma vie. Je veux dire merci à Dieu le matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Tous ces cris de joie. Alléluia. Alléluia. La Bible dit d'honorer les serviteurs de Dieu. Amen. Avant. Il y a le témoignage de maman. Il est là. Maman et puis l'apôtre Joseph. On acclame le Seigneur pour le témoignage du père Maman. Je vais témoigner la semaine prochaine, je vais témoigner aujourd'hui. Commence. Shalom, peuple de Dieu.
Soyez encore bénis au nom de Jésus. Je vais d'abord remercier l'Éternel pour la grandeur immense qu'il accorde à notre prophète que voici. Le prophète de tout témoignage, je parle de ça ce matin parce que ces lieux, c'est là où il y a la vérité. Je suis allé dans beaucoup de congrégations, mais j'ai compris, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, amène-moi là où j'ai besoin de te voir en esprit et en vérité. Ma compagne m'a fait venir ici, dommage qu'elle ne soit pas là. Elle m'a dit, allons, j'ai un lieu où il y a la vérité. Et le suivant, quand j'arrive au lieu de vérité, je rencontre un prophète que Dieu me l'avait révélé depuis des années. Amen. Amen, amen. Lui et moi, nous sommes rencontrés quelque part. Tu peux appeler ce lieu-là en Égypte. Aujourd'hui, je suis à Canaan. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. J'ai dit au prophète récemment, prophète, mes finances, ça ne va pas. Il m'a dit, laisse ça, je te donne la clé. Dimanche, je suis passé. Non, attends, le prophète a dit quoi? Aïe, je te donne la clé. Il me dit, viens, je te donne la clé. Il dit, mais tu as la clé de quoi? De ta voiture ou bien la clé pour mon bonheur? Parce que là, ça ne va pas. Mes finances, tout ce que je fais ne marche pas. Vous allez remarquer que dimanche dernier, je n'étais pas. Parce que je suis allé à l'IVE mortuaire. Je suis rentré un peu fatigué. J'ai constaté que je me suis réveillé un peu tard. Mais je rends grâce à Dieu pour cela. Je parlais des finances. L'homme de Dieu m'a donné la clé, il m'a donné un verset biblique. J'allais lire. Je suis allé, j'ai lu ce verset. Il m'a dit, jeûne, prie Dieu. Sans toutefois me mentir, depuis lundi, ça ne fait que couler comme une roche. Je viens encore ce matin dire à Dieu merci. L'argent appartient à notre Père qui est le Seigneur. Moi, son fils, je peux vous fermer ma tête. Et je prie l'Éternel que ce qu'il a fait pour moi, qu'il le fasse pour vous dans le monde. Alléluia. Alléluia. Pasteur Joseph. Shalom, shalom, mon frère peuple de Dieu. Bien-aimé, je bénis encore le Ténèbre Dieu pour ta vie. Et si j'ai la joie dans mon cœur, c'est parce que tu es là ce matin. Amen. Et je vais te confirmer que ici à MPR, Dieu est là. Parce que mes oreilles ont entendu, mes yeux ont vu, et mon cœur a attesté que je suis au bon endroit. Parce que vous voyez le soleil qui est assis à côté de moi. Ça c'est le soleil. Il fait parce que ce soleil peut venir à côté de la lune. Le soleil est du nord. Ça quitte l'est pour le nord. Bien aimé, observez la démarche. Mais je vous rappelle que c'est pour moi. Alléluia. Voilà. Connectez-vous seulement. Alléluia. Bien aimé, la femme que vous voyez là, depuis que je suis à MPR, c'est là où je suis en train de la voir claire. Alléluia. Parce que j'étais dans les ministères responsables par-ci par-là, elle m'a jamais suivi. Elle parlait tout le temps derrière les tomates à mon boîte. Mais depuis que je suis à MPR, elle m'a la vue que le Dieu que je prie est un Dieu véritable et que je suis au bon endroit. Depuis que je suis à MPR, mon ami, ma vie a changé. Je ne suis plus la même personne. Même si la terre n'a pas changé, mais ce qui est à l'intérieur de moi a changé. Alors, elles sont plus à travers ce grand Dieu. Soyez encore bénis au nom de Jésus. Acclame bien le Seigneur toi aussi. Acclame bien le Seigneur. Reçois aussi ton témoignage.
Alléluia. Alléluia. Donc je disais tantôt que nous avons un puissant homme de Dieu. Amen. Le Dieu que notre Père sert est un Dieu tout puissant. Alléluia. Et la grâce est disponible pour chacun de nous. Alléluia. Et c'est pour ça que ce matin, je veux honorer le Dieu de mon Père. Alors je t'invite à te mettre debout parce que c'est ce Dieu-là qui nous donne les pieds. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie et acclamer Dieu pour son serviteur? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Asseyez-vous s'il vous plaît. Avant qu'on ne commence, je vais aussi faire mon témoignage. Tiens, tu vas taper le micro. Shalom pour Dieu. C'est ça ou c'est pas ça? Alors moi j'ai 3 témoignages. Alléluia. Le premier témoignage, je rends grâce à Dieu parce que je suis endeuillé. J'ai perdu les membres de la famille. Au cours d'un accident, j'ai dû me déplacer pour aller récupérer certains membres de la famille. Alléluia. Et parmi lesquels j'ai mon oncle, avec qui j'ai passé beaucoup de temps. Et ce dernier ne tombe pas mort. Ils sont à 2. L'autre est gendarme et l'autre est directeur d'une banque et arbitre international. Donc je bénis l'Éternel. Ça s'est bien passé. J'ai appelé les autorités de Bouila qui m'ont d'ailleurs très bien reçu pour qu'on ne puisse pas les fatiguer avec les procédures. Alléluia. Nous sommes venus. Nous sommes en cours de décès. Mais Dieu fait bon et la grâce est disponible. Amen. Donc mon deuxième témoignage, nous rendons grâce à Dieu. Parce que hier, on a eu la visitation de la cour d'appel de justice à Andel. Alléluia. Amen. Pendant que après que j'ai terminé le service ici à l'église, l'apôtre Joseph m'a invité au bord de mer. Nous sommes arrivés et puis on a commencé à manger des cocos. Les cocos. C'est comme ça, les gars m'ont dit, prophète, on est chez toi Andel. Ils disaient chez moi Andel, il y a quoi, faites quoi là-bas? Oh, on peut voir un peu l'affaire, là, on parle tous au tribunal, on peut voir un peu cette affaire. Et ils ont fait des photos, ils m'ont envoyé ça, et je n'ai fait que bénir l'Éternel. Alléluia. Amen. Parce que pour eux, c'est des choses compliquées. Alléluia. Oui, c'est compliqué. On a vu les vidéos, on a entendu parler, et il fallait qu'on aille voir. Donc ils étaient un nombre de plus de 4. Ça s'est bien passé par la grâce de Dieu, et ils sont là en train de dessus. Nous bénissons Dieu, et voilà. Alléluia. Maintenant, mon dernier témoignage, avant qu'on ne mange, c'est la délivrance d'hier. Parce que le Seigneur m'a mis à cœur d'encadrer des personnes qu'il avait choisies. Vous savez, je n'ai fait que canaliser. Parce que le travail a commencé avant même qu'il ne vienne dans cette église. Et ce qui s'est passé hier, je n'ai fait que bénir Dieu. Autant qu'ils sont, et les personnes qui ont fait l'intercession, et ceux qui étaient en action. Quand j'ai vu l'évangéliste Richie en train de prier, j'avais des larmes. À un moment donné, les larmes coulaient. Parce que c'est mon fils. Et je sais où je l'ai pris. Je sais. Et c'était compliqué de le voir en train de travailler. J'ai vu l'apôtre, le pasteur Tony. Non, c'était feu. Non, hier c'était le feu. Non, c'est-à-dire que quand je vois certains ministères où on a du mal à relâcher, ça me fait mal. Mais on va continuer de prier. Et je vais aussi continuer à prier pour ces hommes-là, parce que c'est pas de leur faute de ne pas relâcher. Parce que d'autres, lorsqu'ils partent, ils vont s'enorgueillir qu'ils se font mal. Donc mieux, ils préfèrent souffrir en restant comme ça. Mais ici à MPA, ça ne se passera pas comme ça. Alléluia. Nous allons continuer de prier pour les personnes que Dieu va mettre à cœur d'encadrer. Et vraiment, je bénis Dieu. Pasteur Tony, je suis fier de toi. Évangéliste Richie, vraiment, tu m'as surpris. Et je tenais à le dire devant le peuple de Dieu. Parce que ce qui s'est passé dans les vies de ces personnes à qui ont prié, c'était fort. Et je rends grâce à Dieu pour l'humilité de l'apôtre Joseph. Parce que bien qu'étant ancien, il ne
s'est pas glissé, aller dans le service. Il a laissé les choses. Et qu'est-ce qu'il s'est fait? Il est allé à la sécurité. Il n'a pas dit parce que je suis membre du clergé, je suis apôtre, donc il faut que moi aussi. Non. Il est directement allé au combat, à la tabac. Et il n'est pas allé derrière le pasteur Tony. Il est allé derrière l'évangéliste Richie. C'était beau. Vraiment, je suis dans la joie. Je sens que je peux déjà aller aux États-Unis avec maman. L'église appelle. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. Soyez bénis. Évangéliste Fiat, sois béni. Joyeux anniversaire, c'est fait. Et je sais que cette année encore, tu vas encore monter. Là maintenant, on va changer les catégories au niveau de ta toque. C'est la toque là va changer. Là maintenant, les étoiles. Alléluia. Parce que le Seigneur a fait comme il a toujours fait. Alléluia. Donc voici les témoignages. Maman Tony, c'est fait. Comme vous avez vu hier, il n'y a plus rien à faire. Alléluia. La seule chose qui te reste à faire, c'est d'être cette femme fatale. Et quand tu critiques, il ne faut pas qu'on te critique et puis tu biches. Laisse toujours fixer les yeux vers le Seigneur. C'est le plus important. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur, acclame le Seigneur. Est-ce qu'on prend ta vie dans le livre de Lévitique 26, verset 14. Le thème de ce matin, c'est le brisement. Nous allons aussi continuer de soutenir l'apôtre Thierry, toujours dans le même élan, toujours les déserts. Que Dieu soutienne encore l'apôtre, de là où il se trouve. Que Dieu soutienne aussi l'apôtre Lobo, là où il est du côté de l'Égypte. Ce n'est pas facile. Je suis au courant de tout ce qui se passe là-bas. C'est Dieu du pour lui. Et par la grâce de Dieu, les choses se passent bien. Alléluia. Continuons de prier pour nos papas, pour nos frères, pour nos soeurs. Alléluia. Prions aussi pour le pasteur, l'apôtre Déco, pour son travail qui n'est pas aussi facile. Et par la grâce de Dieu, c'est fait. Alléluia. Prenez vos Bibles dans le livre de Lévitique 26, verset 14 à 21. Le thème, c'est le brisement. Le brisement. Il est écrit dans le livre de Lévitique, verset 26, chapitre 26 au verset 14. Très bien. Mais si vous ne m'écoutez point, Alléluia, et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez la loi, et si votre âme en a horreur, mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquez point tous mes commandements, et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la consomption et la fièvre, qui rendra vos yeux languissants et votre âme souffrante, et vous sèmerez en vain vos semences, vos ennemis les dévoreront. Je tournerai ma face contre vous, et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous, et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. Si malgré cela, vous ne m'écoutez point, et vous chanterez 7 fois, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Je briserai l'orgueil de votre face. Je briserai l'orgueil de votre force. Je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. Votre force s'épuisera inutilement. Votre terre ne donnerait pas ses produits, et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Si vous me résistez, et si vous me résistez, et ne voulez point m'écouter, je vous frapperai 7 fois selon vos péchés.
J'enverrai contre vous les animaux des champs, qui vous priveront de vos enfants, qui détruiront votre bétail, et qui vous réduiront à un petit nombre, et vos chemins seront déserts. Alléluia. Parole de l'Éternel, veuillez vous assurer. Alléluia. Qui a déjà entendu parler du prisme? Qui a déjà entendu parler du prisme? Alléluia. Il faut retenir que le prisme n'est pas une chose facile pour l'être humain. Le prisme, c'est l'action de Dieu. Alléluia. C'est l'action de Dieu pour nous rendre propres et saints. Le prisme n'est pas là pour venir nous détruire ou pour venir nous tuer. Yes. Le prisme n'est pas toujours une action qui doit passer par la maladie. Le prisme n'est pas toujours une action qui doit passer par la douleur. Mais le prisme est une action qui doit te rendre propre. Quand est-ce qu'on a besoin de prisme dans notre vie? On a besoin de prisme quand on sent que tout le monde se détourne de la sincérité de notre être. On a besoin du prisme quand on regarde les Écritures, quand on regarde la vie de Jésus-Christ et elle ne cadre pas avec nous. C'est là où on sent qu'on a besoin de prisme. On a besoin de prisme lorsque le moi est toujours avec nous. Qui a déjà vu les larmes du poisson dans l'eau? Personne ne dira. Le prisme n'est pas toujours ce qu'on nous a toujours dit. Parce que Dieu peut briser un président tout en le laissant toujours un président. Il peut briser aussi un pauvre tout en le laissant pauvre. Donc ne limitons pas le prisme à une action de sentence. Le prisme n'est pas une sentence. Mais le prisme est tout simplement un acte qui doit te demander, te ramener à être dans le couloir de l'amour, dans le couloir de l'humilité, dans le couloir de laisser d'abord l'autre devant et toi après. Lorsque tu as l'amour, tu n'as pas de défi. Yes. Lorsque tu es dans une organisation, tout ce que tu vas faire, l'autre passe avant toi. Tu dois toujours bénir ce que l'autre fait. Alléluia. Tu dois toujours bénir ce que l'autre fait. Et toi après. Voyez-vous dans notre sujet ici, le pasteur de ce matin, elle commence par mais. C'est un chroniqueur d'opposition. Mais si vous m'écoutez, point, vous ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois et si votre âme a horreur de mes ordonnances, de sorte que vous ne pratiquez point tous mes commandements que vous ne rompiez mon alliance, voici ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur. L'Éternel avant de sanctionner, l'Éternel avant de te frapper, qu'est-ce qu'il fait? Il t'instruit, il t'avertit d'abord. Yes. Beaucoup de personnes ont du mal à être brisées même à l'église. Parce que le fait de t'envoyer dans un département doit te donner cette possibilité-là de gagner Dieu au travers quoi? Au travers le service. Mais beaucoup se disent que si je vais dans tel département, on va tout de suite repérer mon comportement. Et par la suite, je ne serai pas digne d'être appelé saint. Et pourtant, moi, je me glorifie déjà saint. Bien aimé, lorsque Dieu te parle, lorsqu'on te donne un conseil et tu les donnes, sache que tu as créé ta propre doctrine. Et là, Dieu se retire de toi. Yes. Si un frère à l'église qui est mandaté pour te donner un conseil t'appelle, te donne le conseil, tu les donnes, l'esprit de Dieu se retire. Parce que la Bible nous dit que Dieu, il est lent à la colère. Il est lent à la colère. Parce qu'il nous permet toujours de pouvoir nous pardonner. De pouvoir demander pardon, 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 pardon. Le prisme est un acte très fort. Et
Et le brisement vise à détruire d'abord le moi. Et ça s'adresse principalement au caractère. Yes. Vous savez, Satan n'a pas péché. Satan n'a pas tué. Satan, il n'a pas volé, il n'a pas fait l'adultère. Satan n'a pas fait les détournements. Satan a tout simplement voulu s'égaler à Dieu. C'est cet ego-là qui est toujours construit dans la vie de l'être humain. Vous pensez qu'il est déjà meilleur, il est déjà arrivé. Une personne spirituelle, quand elle se réveille le matin, doit toujours s'humilier. Doit toujours s'humilier devant la présence de Dieu. Yes. Mais quand tu te lèves le matin, tu t'habilles et tu sors, ça veut dire que tu affrontes par ton orgueil la vie. Tu affrontes par ton orgueil la journée. Et la journée te sera sacrée dure. Alléluia. Mais celui qui fléchit les pieds donne à Dieu la possibilité de s'occuper de lui. C'est pourquoi tout ce qui peut t'arriver, que bien comme le mal, est le plan de Dieu. Alléluia. C'est le plan de Dieu. Si quelqu'un te met à l'écart, bien aimé dans le Seigneur, reste à l'écart. Car la dignité n'a pas de prix. Il faut rester constant, mais dans l'action de Dieu. Yes, Daddy, yes. Pourquoi le Seigneur, tout à l'heure, pouvait nous dire, si les gens s'opposent à la victoire de Dieu dans ta vie, bien aimé, retourne dans la parole. Yes. Il y a tout dans la parole. Il y a tout dans la parole. Il y a tout dans la parole. Même Jésus, avant de commencer le ministère, qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait qu'il passe par Simon. Il fallait que Simon annonce au poisson que le type est déjà là. Alléluia. Alors toi qui es un enfant de Dieu, toi qui es un être humain, sache que tu as besoin d'un conducteur. Tu as besoin d'un conducteur. Tu as besoin de quelqu'un qui t'explique avec le code la parole de Dieu. Yes. Tu sais une chose, tu sais une. Mais la manière que tu as rempli un homme, pour toi, ce n'est pas comme toi-même. Yes. Toi qui dis, je prie à la maison, c'est une très bonne chose. C'est bien, c'est même meilleur. Mais je vais te dire que le diplôme, on ne l'obtient pas à la maison. On l'obtient ici à l'église. Yes. Alléluia. Acclame bien le Seigneur. On l'obtient à l'église, on l'obtient dans un ministère, on l'obtient dans un exercice d'examen. Alléluia. Tout à l'heure, je pouvais vous dire qu'il faut avoir la porte de pousser, la foi de pousser les portes de l'avenir. Lorsque l'avenir est en face de toi, mais aie cette force de pousser la porte afin que tu rentres dans l'accomplissement de ta destinée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas confondre la tentation et le brisement. La tentation, elle vient pour nous détruire. Mais qu'est-ce qui va nous permettre d'être forts? C'est la parole, c'est l'éducation, c'est notre constance. Yes. Mais le brisement, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vient pour nous rendre meilleurs. Oh yes. Devant quoi? La tentation. Yes. Parce que tant que Dieu est être humain, tant que Dieu est sur la terre, il y aura toujours la tentation. La tentation est là pour... Alléluia. Reste calme. Je serai avec toi pour toujours. Ce qui a tué Pierre, c'était le pour. Parce que le pour là est un superlatif. Et il a voulu agiter. Il fallait qu'il se limite. Asema dit, je serai là, je prierai. Il a dit, je te suivrai pour toujours. Et Jésus lui a dit, le corps ne chantera pas 3 fois que tu n'es régné 3 fois. Et il y a beaucoup de pierres autour de toi. Yes. Il y a beaucoup de pierres autour de toi. Yes. C'est pourquoi je t'invite à faire confiance en toi-même. Fais confiance en toi-même. Fais confiance en toi-même. Yes. Fais confiance en toi-même. Tu es responsable de ta vie. Tu es responsable de ta destinée. Tu es responsable de tes actes. Yes. Alléluia. Tu es responsable de tes actes. Regarde à Dieu. Beaucoup de personnes ont du mal à être brisées. Lorsque vous voyez une personne dans une organisation, toujours en train de parler, devant les aider, cette personne manque de brisement.
Alléluia. Yes. Le plus souvent est un acte qui nous permet d'attirer Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ, celui pour qui on doit tout. Lorsqu'il parlait, il n'a jamais dit au nom de Jésus. Non. Il a toujours fait la volonté de son Père. Amen. Il a puisé sa volonté pour élever la volonté de son Père. Yes. Il a dit, non pas comme je le veux, mais comme toi tu le veux. Yes. Et pourtant Jésus avait la dimension physique. Jésus a fait des miracles, ce n'était pas spirituel, c'était physique. Il a dit, Lazare, lève-toi, Lazare s'est levé. Il a dit au paralytique, marche, il a marché. Il a dit à l'aveugle, il a vu. C'était physique, mais caractère spirituel. Mais malgré tout, lorsque les hommes voulaient le vénérer, il a dit, non, ce n'est pas moi, c'est le type là qui a roulé. Amen. Beaucoup de personnes, même au sein des églises, vous arrivez quelque part, vous avez du mal à faire la volonté de votre Père. Vous avez du mal à parler de votre église. Vous avez du mal à parler de votre assemblée. Vous avez du mal à parler de vos prophètes. Vous avez du mal à parler des sujets qu'on a énoncés le dimanche. Ça fait de vous quelque chose qu'on appelle hypocrite. Et vous devez sortir de là. Il y a des responsables d'administration qui nous appellent. Pourquoi? Parce qu'un enfant de ce ministère a parlé du ministère. Mais toi, quand tu arrives, tu te caches. Quand Jésus nous avait dit, beaucoup vont me régner, ce n'était pas physique, c'était dans la dimension spirituelle. Parce que si j'ai du mal à reconnaître que c'est mon Père qui m'a donné ceci, c'est mon Père qui m'a fait cela, bien aimé, tu as déjà régné Jésus. Yes. Parce que la Bible ne se contredit pas. Elle ne peut pas te dire, crois en Dieu, tu seras sauvé de toute ta famille. Alléluia. Amen. Et lorsque tu arrives dans l'action, tu bénis tout le monde. Attention. Dis à ton voisin, attention. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ici, au passage 19, il dit, je briserai l'orgueil de votre force. Lorsque tu penses que tes diplômes sont déjà supérieurs, ou ton rang social est supérieur, il y a des messages que tu tomberas. Yes. Tu tomberas. Ne t'assois pas sur tes pieds pour prétendre aller au ciel. Yes. Ne t'assois pas sur ta volonté pour prétendre aller au ciel. Va au ciel en respectant les principes de la parole de Dieu. Yes. Respecte ton père, respecte ta mère. La parole de Dieu n'a jamais demandé à une personne qui croit en l'éternel d'aller se fâcher avec ses parents, qu'ils soient des sorciers ou qu'ils soient, je ne sais pas quoi, des francs-maçons. La Bible dit que ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Yes. Comment toi qui es un enfant de Dieu, tu auras peur des sorciers? Comment toi qui es un enfant de Dieu, tu auras peur des francs-maçons? Qui doit donner Jésus aux francs-maçons? Qui doit amener la lumière aux francs-maçons? Qui doit amener la lumière aux Nganda? Tu as découvert la vérité. C'est une très bonne chose. Maintenant ta famille, qu'est-ce que tu en fais? Tu auras tendance à dire que mon père et ma mère, ce sont eux qui sont contre moi. Ce n'est pas faux. Ils sont les sujets de la conséquence. Parce que les entités de la famille, de ton côté paternel, viennent trouver leur député en ton père. La même chose aussi en ta mère. Et c'est les deux forces là, c'est ce qu'on appelle les réclamations. Parce qu'en eux, c'est là où on trouve la force qu'on appelle les réclamations. Parce que chacun dit derrière ton père, viens, viens, mets-toi ici. Mets-toi là, comme ça. Regardez-moi. Regardez-moi. Regardez ici. Vous tous la vérité. Mettez-le derrière vous ici. Comme ça, oui, l'évangéliste peut aller comme ça. Et peut-être mets-toi ici. Alléluia. Ici, c'est l'esprit de non-accomplissement. Ici, c'est l'esprit de rejet. Ici, c'est l'esprit qui est contre le mariage. Ici, c'est l'esprit de stagnation. Ici, c'est l'esprit de limitation. Ici, c'est l'esprit d'échec. Toutes ces personnes-là, c'est ce qu'on appelle des liens. On les appelle des liens parce qu'ils sont connectés par le même code, le code satanique, le code mystique, le code traditionnel. Ils trouvent leur force en qui? En ta mère. Yes. Alléluia. C'est ta mère qui est ici. Elle représente quoi? Ta mère représente en ce moment-là la personne, elle représente tout ton côté maternel.
Les réclamations, ceux qui souffrent en elle, la seule après souffre derrière elle. On appelle ce que devant elle ici la réclamation. La réclamation. Et souvent, tu as comme l'impression, pour certaines personnes, c'est ta mère qui te mange. C'est ton père qui te mange. Pourquoi? Parce que lui-même, il ne fournit pas aussi les efforts. Pour sortir de cette situation, il a conscience qu'ici, là, si la même chose aussi avec ton père. Toutes ces personnes-là, ce sont des réclamations. Pour attaquer qui? Pour attaquer ta personne. C'est pourquoi on vous demande que quand on est en Christ, on devient une nouvelle créature. Les choses anciennes là, donc toutes ces choses-là sont passées. Allez-y vous asseoir. Soyez bénis. Allez-y vous parler. Toutes ces choses-là sont passées. Alléluia. Et là, ça devient quoi? Ça devient des petites choses deviennent nouvelles. Alléluia. Yes. Ça veut dire que maintenant ta mère, à cause de toi, à cause du travail que tu as eu à faire, elle devient propre. Ton père devient propre. Yes. Alléluia. Et là, vous allez devenir l'Éternel. Parce que le problème maintenant avec certains chrétiens, c'est que vous aimez envoyer le feu en désordre. Le feu là ne peut pas aller détruire ces personnes-là. Vous aimez toujours vous plaindre, Seigneur, vraiment j'envoie le feu contre les ennemis de ma famille. Mais si ta soeur, ton oncle, c'est celui-là qui a gardé tous les problèmes de la famille. Bien aimé, ta prière là peut tuer ton oncle. Et tu as commencé à dire les sorciers de la famille. Non, c'est toi qui as tué ton oncle. C'est pourquoi avant de prier, il faut d'abord examiner. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu 6:7 que ce n'est pas en criant que Dieu ne connaît pas nos problèmes. Rentre dans ta chambre. Prends le secret. Fléchis tes pieds. Parle à Dieu doucement. Et quand tu pries, observe 5 minutes de silence. Avant de dire Amen. Observe 5 minutes de silence. Tu entendras la voix de Dieu. Tu entendras la voix de Dieu. Mais beaucoup de personnes, vous allez vous attacher à des versets qui n'ont rien à voir avec ce que tu dis. Exode 18, 22, 18. Ne laissez pas vivre la sorcière. Ta mère devient maintenant la sorcière, ton père devient déjà le sorcier. Quel est le travail que tu as fait pour ta mère? Quel est le travail que tu as fait pour ton père? Et tu viens de traiter le sorcier. C'est quoi le sorcier? C'est pourquoi vous avez le problème d'exaucement. Pourquoi? Parce que ton cœur, ta vie n'est pas encore brisée. Il faut enlever les anciennes conceptions. Enlève les anciennes conceptions. Enlève les anciennes conceptions. Enlève les anciennes conceptions. Prends ta vie au sérieux, ta vie de prière au sérieux. Remets-toi dans les rails avec la parole de Dieu. Yes. Remettez-vous dans les rails avec la parole de Dieu. Arrêtez d'accuser. Parce qu'aujourd'hui, tu peux traverser la conséquence de ta prière. Ta prière peut t'enfermer, ta prière peut te condamner. Vous accusez les gens qui n'ont rien à voir avec ce que tu vis. Hier, on pouvait encore exaucer. On pouvait parler du contentement. Le contentement. Il faut apprendre à se contenter. Et c'est là le plus gros problème aussi des chrétiens. Le contentement. On a du mal à se contenter. On pouvait prendre un exemple hier sur une femme qui aime un homme. Tu aimes l'homme parce que la poche là est toujours comme ça. Tu aimes l'homme parce que la montre là est toujours comme ça. Tu aimes l'homme parce qu'il le peut. C'est bien. Mais avant de te lancer, il faut d'abord examiner. Yes. Faire un travail de fond. Que ce soit pour l'homme comme la femme. Parce que la femme peut vivre une conséquence de famille avec le temps. Alléluia. Tu épouses en 2022, en 2029, le corps de tout ce là, que tu as vu le cœur soit comme Adidas, peut devenir maintenant Foudou. Yes. Il est bien amour. Alléluia. Yes. Et c'était pas ça que tu disais au départ. Qu'est-ce que tu fais? Tu commences à développer ton comportement. Regarde là les plus avant vous. Qu'est-ce que tu fais? Tu commences à les regarder dehors. Et là, Dieu va faire quoi? Il va te souffrir. Yes. Amen.
Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Chaque personne vit sa rétribution à son niveau. Amen. Il faut accepter de vous laisser modeler par la parole de Dieu. Quand on vous donne un conseil, prenez-le avec action de grâce. La Bible vous a donné ce choix dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 22, qu'il faut examiner. Prenez ce qui est bon et laissez ce qui est mauvais. On peut prophétiser la mort sur toi. Si tu ne veux pas de cette mort, prie, laisse-la et prie. On vous a donné le choix. Beaucoup de personnes me disent, on voit la sorcellerie. Non, 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 il n'y a pas de sorcellerie chez moi. Non, on ne t'a pas demandé de raisonner. Ce n'est pas un débat. On a dit sorcellerie, rentre dans le secret, examine. Pourquoi le type là, ou la dame là a dit sorcellerie. Quand tu vas entrer dans un travail de fond, où tu vas à la montagne, Dieu va te révéler la sorcellerie. Yes. Tu auras déjà des avances parce que tu vas prier objectif. Je briserai l'orgueil de votre force. Je rendrai votre ciel comme du fer. Quand tu penses que tu es déjà arrivé, et c'est valable pour tous les hommes de Dieu, même de ce pays et surtout dans le terme francophone. Parce que les hommes de Dieu en territoire francophone aiment les défis. Yes. J'ai plus d'onction. Comme j'ai une grande église, c'est que j'ai beaucoup d'onction. Je ne peux pas prier avec les autres. Je ne peux pas soutenir les autres. Ça fait de toi un orgueilleux. Et Dieu dit il rendra ton ciel difficile. C'est pourquoi quand tu vas relâcher les toits dans les vies des gens, ils auront du mal à voir l'exaucement. Pourquoi? Parce que le ciel est fermé. Yes. La seule chose qui bouge dans la vie de l'après-midi, c'est sa foi. Ouais. C'est sa foi. Mais toi qui pouvais crier rapidement la foi, là, l'exaucement rapide, elle va tomber. Pourquoi? Le ciel est fermé. Dis-nous, Dani. On a un passage ici dans le code disciplinaire. Ici. Alléluia. Amen. Je crois que ce passage est ici, dans le code disciplinaire. Voilà. Article numéro 6. Lis. Dans le code disciplinaire. Article numéro 6. Il est interdit de vénérer le prophète. Alléluia. Il est interdit de vénérer qui? Le prophète. Ou encore un autre ministre de Dieu. Ou encore un autre ministre de Dieu. Parce qu'il y a des personnes qui le font avec abus. La Bible pas d'honorer les hommes de Dieu, c'est une vérité. Mais quand on les vénère, ça devient autre chose. Et beaucoup aiment ça, la vénération. J'entends même quelqu'un même change de voix. Il parlait comme moi là. Après il change. Quand il dit shalom papa, ça c'est bon. Shalom. Tu sens que le niveau de... Pour lui déjà arrivé dans l'option de Dieu. Un shalom. C'est lui. Ça fait manger. Quelqu'un dit où il est. Il faut sortir de ça. L'article là est là. Article 6 du code de procédure NPR. Tiré de la montagne de prière, révélé au prophète. C'est ça ou c'est pas ça? Yes. Attention, on a les juristes ici. C'est ça ou c'est pas ça? Yes. Dieu briserait l'orgueil et il va fermer le ciel. Et comme votre alléluia, votre force se brisera inutilement. Attention, quand tu n'es plus dans le plan de Dieu, ta vie devient difficile. Et le brisement, il faut retenir, n'est toujours pas là pour te donner ce qu'on appelle la maladie, l'accident ou bien une situation négative. Non, le brisement est là pour te rendre meilleur. Elle t'interpelle à te diminuer un peu parce que tu gonfles un peu trop. Alléluia. Et quand Dieu te brise dans un domaine, il ne vient plus te briser. Yes. Alléluia. Yes. Quand Dieu t'a brisé dans un domaine, il ne vient plus te briser. Il a brisé Job. Au niveau qu'il a brisé Job, et plus jamais Job a été prospère. Et c'est la même chose qui s'est passée entre Pierre et Jésus. Que Dieu vous bénisse. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia.
Bien-aimés, faites attention aux mots amis. Les vrais amis sont comme les étoiles. Lorsqu'ils posent les actions dans ta vie, tu ne sais pas si c'est lui ou c'est pas lui. Du moment que ton ami est une étoile, c'est le plus important. Il brille, ça ne te dérange pas. Parce que ça fonctionne dans ta vie par les autres. Et quand tu te confies, ce n'est pas ton ami. C'est ton ennemi. Et au moment contraire, il va lancer le vénin. Il va lancer le vénin. Yes. La vie, il faut la prendre avec beaucoup de pincettes. Beaucoup de pincettes. Attention. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Le chien vit 15 ans. Alléluia. Yes. Le lapin qui saute, il vit 8 ans. Mais la tortue, qui ne peut pratiquement rien, vit 150 ans. Ça doit t'enseigner qu'il faut être relax dans la vie. Yes. Et humble. Yes. Et on va prier pour vous. Acclame bien le Seigneur, acclame le Seigneur. Saint-Esprit, sur ton trône, ton règne est éternel. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi la force d'être brisé et de ne pas laisser le ciel de ma vie fermé au nom de Jésus. Seigneur, que ton brisement me rende meilleur et que le moi en moi tombe et meurt. Donne-moi les personnes qui viendront m'aider à être meilleur. Seigneur, je refuse les personnes qui viennent me condamner. Alléluia. La dernière fois ici, prophète. Quelqu'un dit la dernière fois ici, prophète. On avait parlé de la prière. Toi qui aimes accuser les autres. Attention. Jésus a bien dit aux gens. Alléluia. La pierre. Jésus a dit la première personne qui prendra la pierre et jette ça sur son frère, lui-même obtiendra le jugement. Aujourd'hui, tu condamnes l'autre parce qu'il a volé. Mais hier, tu as fait pire. Avant hier, tu as fait pire. Est-ce que tu t'es réellement repenti toi qui tiens la pierre? C'est pourquoi les Sadducéens, les Phélésiens et les hommes de loi ont pensé. Alléluia. Parce qu'il ne faut pas accuser l'autre, c'est le peuple de l'autre. Quand le peuple sera comment? Alléluia. Il y a des personnes qui ont arrêté les études en troisième et il est ministre. Mais le député, c'était son épreuve. Mais quand tu allais jusqu'au doctorat, et depuis que tu as le doctorat là, tu n'as pas de travail, tu es chômeur. C'est pas l'épreuve. On va se moquer de toi. C'est là que tu vas dans l'administration. Si on est là, on était avec encore l'école. On est d'accord pour dans le pays. Donc c'est mon si c'est pas bien. Donc tu dis, là, c'est pour moi la tomate comme ça là. Tu vois, la tomate est un métier noble. Toi qui vends les fruits, toi qui fais le commerce. Mais pas pour certaines personnes qui ont été aussi dans certains domaines. Ça dit, il a fait de longues études et il était orgueilleux et il se retrouve là-bas. Et il est la première personne à venir montrer maintenant autre chose. Même les pauvres commerçants qui ont ça dans l'esprit, ils ne vont plus bien travailler à cause de toi. Parce que tu vas venir avec les théories au marché. Donc tu dis à ta gamme, qui c'est? Côté opposé, côté adversaire, hypoténuse.
Tu sais, ma soeur, parce que tes tomates, les ignables, ça dit que c'est le tagasson. Discriminant, les années moins qu'à passer. Lorsque le temps est de racine, XE, tu mets la main, XE, moins, l'État. Un carrément de caractère là-bas. Oh, mais je te dis, ma soeur, ça dit que il s'est tombé la clé, le client est même chez l'autre, obligé de partir. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Oh non, ma soeur, ces choses-là, c'est la forme canonique. Il faut mettre ça canoniquement parlant. Tu dis, moi, c'est pas laisse-moi avec les choses. Et pourquoi tu m'es obligé de faire quoi? Il va pas ces choses. Il cherche une place. Il met ici. À cause de quoi? À cause d'un intellectuel qui a raté ça, qui a commencé à venir les réseaux marché. Quelqu'un dit ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Élève ta voix, commence à prier. Prie, élève ta voix, prie. Prie, élève ta voix, prie.